Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragma, on se retrouve avec les nouveautés de la semaine et cette semaine va être très chargée en nouveautés manga. On commence avec 5 cm par seconde, manga qui était sorti en film à la base qui sera terminé en 2 tomes. Alors la première fois que le jeune Takaki rencontre sa camarade Akari, c'est à la rentrée du CM1. Elle vient de déménager à Tokyo et elle a une nouvelle dans l'école. Tous deux sont habitués à changer de ville au gré des mutations professionnelles de leurs parents, ce qui les rapproche immédiatement. Peu à peu, leurs points communs se muent en amitié, puis cette amitié se transforme en amour. Mais leur histoire est interrompue par cette même fatalité. La famille d'Akari est mutée dans le nord du Japon, puis Takaki doit partir pour Tanegashima, une île isolée du sud. Pourtant, malgré cette distance, le lien qui les unit ne sera pas rompu. Et bien, c'est un manga qui m'intéresse fortement. Baiser du renard, volume 1 également, donc ça c'est d'un auteur qui est assez connu de mémoire. Terminé en 3 tomes seulement, ne sera une série courte. Yuri, un esprit renard égocentrique, se prend d'affection pour Kaharu, qui a hérité du pouvoir de soigner les entités spirituelles par sa grand-mère. Son baiser impromptu sera en fait une cérémonie de fiançailles. Kaharu se retrouve à cohabiter avec Iori, qui a pris une forme humaine. Ensemble, ils vont vivre des aventures fantastiques durant lesquelles leur relation va peu à peu évoluer. Ok, ma foi. Je suis pas sûr que je le prendrai celui-là, mais en tout cas, je le feuilleterai. Between You and Me, volume 11, ça je ne le prendrai pas. Candy et Cigarette, volume 4, je le prends sans hésitation, c'est une putain de merveille ce manga-là. Eden Zero, volume 7, c'est pareil, moi je continue, j'apprécie beaucoup Eden Zero. Fairy Tail, la quête de 100 ans, ça aussi, je continue. Gamblin School, Twin, volume 7, alors ça j'ai un peu de retard, il faudrait que je le rattrape, donc je ne prendrai pas tout de suite, il faudrait vraiment que je rattrape tout mon retard. Innermost, volume 2, j'avais acheté le premier tome, mais j'ai jamais lu, donc à l'occasion, quand j'aurai peut-être lu le premier, peut-être que j'achèterai la suite. Magical Task Force Asuka volume 8, c'est pareil, j'ai un méga gros retard sur cette série. Faut vraiment que je me rattrape. Maison Ikuko, Perfect Edition volume 1. Celui-là, il faut que je l'ai dit, je suis très fan de l'autrice et j'aimerais bien pouvoir tout lire. Alors, étudiant raté, Yusaku Kodai décide un jour de quitter la pension de famille dans laquelle il vit car les autres locataires n'arrêtent pas de faire la fête dans sa chambre. Mais ce même jour arrive Kyoko Otonashi, la nouvelle responsable, est veuve à seulement 20 ans et Yusaku tombe directement amoureux d'elle. Voilà, c'est un manga qui est extrêmement connu et que j'aimerais bien voir. Alors, Sango volume 1 et 2. De quoi ça parle Sango? Je sais que c'est assez vieux comme truc. 1945, le Japon est vaincu, de retour au pays. Deux soldats qui se sont connus sur le front, le bon vivant Kadomatsu et le désenchanté Toku, se retrouvent par hasard dans un Tokyo détruit et occupé par l'armée américaine. Entre débine et combine, marché noir et prostitution, la question quotidienne de la survie est si cruciale qu'elle éclipserait le désespoir chevilé à ces âmes vaincues. Malgré tout, au fil des nouvelles solidarités qui se noue dans l'adversité, c'est bel et bien la vie qui regagne du terrain. Ou alors ça je ne le dirai pas, enfin pas tout de suite en tout cas, mais je pense que ça pourrait être intéressant. Sorcier en formation, volume 2, ouais, le premier tome était sympa, mais sans plus, je sais même pas si je vais prendre le deuxième tome, je vais voir. Tant qu'il est encore temps, volume 7, ça non, je ne lis pas. The Later Zone, volume 8, j'avais pris les 2 premiers tomes, j'ai jamais vraiment accroché. To Close Me, volume 8, ça je ne lis pas. Yamada Nadeshiko, volume 33, je ne lis pas. Arte, volume 9, est-ce que c'est réel? Ou est-ce que ça va encore être repoussé? Parce que ça fait des milliers de fois que ce manga est repoussé. Donc s'il est vraiment mis, je prends, je serai très heureux. Boko-chan. Boko-chan, de quoi ça parle? Alors, le one-shot est un genre littéraire majeur au Japon inventé par Shinichi Yoshi et qui fait aujourd'hui encore énormément d'émules. Il a été inventé pour être lu en 15 minutes, soit pendant l'équivalent d'un court trajet, métro, bus, etc. Le short est un roman, bien sûr, est au roman ce que le haiku était à la poésie, ne dépassant jamais les 4000 signes japonais, environ 10 000 caractères en français. Il est concis et doit respecter quelques règles dont la plus importante est un dénouement devant être inattendu avant la toute dernière ligne. Les auteurs de short doivent donc maîtriser la concision mais aussi l'art du suspense et de la formule pour surprendre le lecteur et parfois au tout dernier mot. Il existe aujourd'hui des dizaines de concours de short au Japon. Pourquoi pas, on verra. Ensuite, nous avons Carsifona, volume 5. C'est un manga que je n'ai jamais lu mais qu'il faudrait que je m'attaque à un de ces 4. Cobra The Space Pirate on the Battlefield volume 8. Du coup cette série, alors je suis très fan de Cobra, mais il faudrait vraiment que je les ai pas lus ceux-là, j'aimerais bien pouvoir les lire un de ces 4.
Don't Call Me Magical Girl Im 00X volume 2 là. Lui j'avais lu le premier tome, c'était particulier, donc à voir, j'essaierai de voir le deuxième tome. Elle qui se laissait dévorer. Mais dès quoi que ça parle, je crois que ce manga a été repoussé plusieurs fois. Et si le harcèlement scolaire n'était pas une fatalité, en proie aux brimades de ses camarades de classe, Shigen est au bord du désespoir lorsqu'une nuit lui apparaît un étrange tapir au langage fleuri dévoreur de cauchemars de son état. Quelles sont les intentions de ce glouton et qu'adviendra-t-il de notre lycéenne dans cette nouvelle basée sur les réinterprétations d'un mythe asiatique doté d'un graphisme affirmé, une narration exemplaire? 61 Shi s'interroge sur la place des rêves dans le monde de l'école à Taïwan. Ça m'intéresse, après on va voir. Il faudrait voir, il va coûter 10 €, ouais, on verra, peut-être. L'enfant elle maudit volume 7, c'est pareil, ça faisait un moment qu'il n'y avait rien eu. C'est pas plus mal. On va enfin... Fakeomiku sort enfin des nouveaux trucs, ça faisait un bail. Phil, donc là c'est un yoi, je raconte pas. Getter Robo volume 3, ça c'est une suite, je ne connais pas. Magical Girl Seed volume 12, ça je lis, y a pas de problème. Marais, alors de quoi ça parle Marais? Les fleurs rouges 1967-1968 et la vie, oui la vie 1968-1972 nous montrait Yoshiharu Tsuge atteindre la pleine puissance de son art et fonder le Watakushi Manga, la bande dessinée du mois. Cette troisième parution, chroniquement le premier volume de l'anthologie consacrée à Tsuge, propose de retrouver l'auteur alors qu'il vient d'intégrer la revue Garo. Il n'en est pas à ses débuts, il a déjà presque 10 ans de carrière derrière lui, mais il trouve dans l'opportunité que lui offre le magazine la possibilité de franchir une étape et de devenir un auteur à part entière. C'est pas vraiment un résumé du manga je trouve, c'est plus un résumé de l'auteur, mais bon. Ça je pense pas que je le prendrai. Moon Hansun volume 2. Yoï. My Teen Romantic Comedy Light Novel volume 3. Le light novel ne m'intéresse pas, par contre le manga, je le veux. Netsuzo Trap. Oh. Alors, je vais pas vraiment le lire, mais j'ai pas lu le titre entier. Alors, c'est au lycée que Yuma fait la rencontre de son premier petit ami. Ne sachant comment faire avancer cette relation, elle demande conseil à son amie d'enfance, Otaru, une charmante brune, bien plus expérimentée qu'elle en amour. Mais quand celle-ci se met à toucher et embrasser sa meilleure amie, en guise d'entraînement, Yuma découvre un pan de sa sexualité dont elle ignorait tout, et dont son copain ne fait certainement pas partie. Donc ouais, c'est un Yuri assez simple. Mais regardez. Octave volume 2, c'est faudrait que je prenne le premier. Perfect World volume 10, je me demande si c'est pas la fin d'ailleurs, attends je regarde. Non, c'est toujours en cours. C'est toujours en cours. Petit vélo, volume 4, Prisonnier Riku, volume 33, Re-Zero, Revivre dans un autre monde à partir de 0, volume 8, c'est le light novel, Redskin, volume 3, ce je connais pas, Remnan Jujin, Omagavern, volume 1, c'est un yaoi, Sexture Sexture Effect, ça c'est un hentai, donc ça je le prendrai. Ensuite, nous avons Supini, un nouveau manga de Komiku. De quoi ça parle Supini? Supini, ça parle dans la campagne finlandaise. Tina et Nicolas tiennent un magasin de soupe qui fait fureur. Un jour, une boule de poils blanches entre dans leur maison par la fenêtre et se transforme plus tard en un petit être trop mignon. Baptisé Supinu, il va apporter du bonheur dans leur quotidien. Ensemble, ils vont vivre des aventures drôles et cocasses qui vont vous faire fondre. Ouais, pourquoi pas, on verra ce que ça donne. Tempête de cristal, aussi une nouvelle série de Komiku, terminée en 3 tomes seulement. Ouh, ça me fait peur. De mystérieuses tempêtes de sable argenté sévissent partout dans le monde. Chaque paysage qu'elles touchent rapetissent et se retrouvent cristallisés de ce qu'on appelle des fragments. Seka, jeune apprenti dont le rêve est de devenir une artisane renommée, passe ses journées auprès de son maître à se perfectionner dans la sculpture de ces fragments. Un jour, alors qu'elle est de sortie pour faire des livraisons dans une ville voisine, une tempête frappe son village et lui arrache tout ce qu'elle possédait. Mais avant de sombrer dans le désespoir, Seka fait la rencontre d'un mystérieux jeune homme. C'est le début d'un voyage fantastique rempli de mystère et de poésie. À voir. Mais bon, ça va être court, c'est un peu dommage. The Donjon of Black Company volume 4, pardon. Ça y est, enfin, cette série reprend, parce que c'est une série que j'avais énormément aimée et que j'ai hâte de voir la suite. Vaticor Miracle Examinateur volume 4, j'ai du retard, j'ai acheté genre les 2 premiers tomes et j'ai jamais vraiment lu la suite. Asadora volume 1, ça m'a l'air assez vieux ça. Ah non, peut-être pas. En cours encore, je sais pas ce que c'est exactement, on va écoute. Alors, 2020, un monstre géant attaque Tokyo pendant le JO 1959, un typhon s'abat sur la ville de naissance d'Asa et le monstre semblait déjà y être pour quelque chose. L'épopée d'une jeune fille courageuse dont le destin semble lié à un monstre géant unique. Ok, on verra.
Batman Ninja volume 2, ça je prends pas. Bungo Stray Dog volume 14, ça je ne prends pas. Dead Demon, Dead Destruction volume 8, ça j'achète. Fat Apocrypha volume 7, ça je ne prends pas. Fire Force volume 13, j'ai un énorme retard, faut vraiment que je me rattrape dessus. Goodbye Dragon Life volume 2, ça oui je prends. Hayate The Combat Butler volume 50, il faut vraiment que j'achète ce manga, il m'intéresse fortement. Inyo Asano Anthologie, ça c'est je vais prendre je pense, c'est à 18 €, ça va. Ce recueil d'histoires courtes propose 13 récits désabusés sur notre monde, sur les humains et leurs émotions. Asano propose par le biais d'un dessin somptueux, réaliste et précis, une anthologie tout à fait dans la lignée et l'esprit des recueils précédents publiés chez Kana, dont les mots-clés sont sociétal, dérangeant, déprimé, terre à terre, tout en étant fantastique et métaphorique. Une grande claque dans le paysage manga. Je le prendrai certainement. It's My Life volume 5, ça je le prends, y a pas de problème. Memesis volume 4, c'est le dernier tome, je le prendrai, c'était une série que j'ai beaucoup appréciée. Monde Formidable, la version intégrale du coup de la série d'Asano. Dans la vie de tous les jours, dans la vie de tous les gens, il y a des hauts, il y a des bas. Parfois on a envie de baisser les bras, de se laisser aller, et parfois le hasard, le destin se charge de nous rappeler que le monde est formidable, on n'aime jamais autant la vie que lorsque la mort nous frôle. Ça, je peux bien imaginer. Monde Transformé volume 2, alors j'ai essayé le premier mais j'ai pas accroché du tout donc je prendrai pas. Monster Musume volume 10, je prends sans hésitation. My Teen Romantic Comedy volume 6, je prends sans hésitation. Mystical Beast Investigator volume 2, qui sera le dernier tome, bah, je prendrai également, bah, on va voir ce que ça donne pour la fin, le manga était pas trop mal pour un premier tome, donc on verra. Petit Ami Trop Parfait volume 2, ça je prendrai. Radiant volume 13, ça je ne les lis pas. ReZero 3ème arc volume 9, donc ça c'est le manga classique. J'ai complètement abandonné les ReZero, c'est pas une série qui m'intéresse. Et on finit avec Slam Dunk volume 7 et 8. Ouais, c'était assez long, il y a eu beaucoup de sorties cette semaine. Donc c'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, les mortels.